aspect laiteux. Sans oublier les jaunes et les orangés dus à la présence de soufre et de ferrite. Les vapeurs sulfurent et ne laissent aucune chance aux arbres aventureux qui osent s'approcher un peu trop près du site. Non mais il veut pas, il regarde, il fait comme vous, il regarde. T'as vu, elle l'a mis de l'autre côté, la mère. Elle l'a mis de l'autre côté. Les cabines du parc Yellowstone, vieilles de plusieurs dizaines d'années maintenant et d'un confort pour le moins rudimentaire, elles se situent en plein cœur de la forêt à une portée d'un museau de grizzly. Ce sera notre hébergement pour cette nuit. Ce matin, le ciel demeure incertain et le passage d'école s'effectue toujours au beau milieu de murs de neige encore conséquents en cette période de l'année. C'est méchant ça. Le torrent Lemmer River est un affluent de la Yellowstone River, qu'elle va bientôt rejoindre après avoir fait une chute de 40 mètres entre des tours de pierre de formation volcanique. La chèvre blanche des montagnes.
C'est une espèce endémique que l'on ne trouve qu'en Amérique du Nord. Ouais, mais il mange Elle vient chercher des cacahuètes là. Attention, prudence, un train peut en cacher un autre. Il manquait à notre tableau de chasse, voici le grizzly. Mammoth Hot Springs sont des sources chaudes. Elles ont formé une montagne dont les plateformes de carbonate de calcium s'étagent comme des fontaines pétrifiées et dont les sommets forment des stalactites de calcaire ressemblant à des cascades de glace. L'eau des sources jaillit à 73 degrés avec un débit moyen de près de 2000 litres à la minute. On estime que 2 tonnes de calcaire sont rejetées chaque jour, formant des terrasses de travertin de couleur blanche, ocre ou pourpre. Ces terrasses sont en constante évolution car les sources tarissent et d'autres naissent. Quand l'eau ne jaillit plus, les couleurs se ternissent. Ce site exceptionnel du parc de Yellowstone s'étend sur une superficie de plus de 80 hectares. Un grand nombre de sentiers et d'escaliers ont été aménagés afin d'accéder aux nombreuses terrasses.
toi. À voir l'aspect désolé de ce site, on peut aisément en déduire qu'ici les émanations sulfureuses sont particulièrement actives. Sinon, ça floc-floc, plouf-plouf, glou-glout, comme partout ailleurs. Le Midway Geyser, vu d'hélicoptère et par beau temps, ça donne ça. Hélas, nous devrons nous satisfaire des conditions climatiques du jour et ce n'est pas exactement la même chose. Le Midway Geyser est la plus grande source d'eau chaude du parc, avec un bassin de 111 mètres de diamètre. On trouve aussi l'ancien geyser Excelsior, qui continue de déverser 16 000 litres d'eau à la minute. On peut dire que la Saphir Pool porte merveilleusement bien son nom. C'est certainement la source la plus bleue et la plus transparente du tout Yellowstone. Ce bassin n'offre que de rares éruptions qui durent de 2 à 8 minutes pour une hauteur de 7 à 25 mètres.
Les couleurs chatoyantes qui entourent ce bassin sont aussi très remarquables. Deux minutes. Il nous aura manqué 2 minutes pour voir le Old Faithful, le plus grand geyser de Yellowstone, en éruption. Il jaillit une vingtaine de fois par jour à une hauteur de 50 mètres. Renseignement pris, il ne devait rejaillir qu'1 heure et demie plus tard. Seulement voilà, dans un voyage organisé, on ne rigole pas avec l'horaire, surtout en fin de journée. Alors, si d'aventure vous passez un jour par Yellowstone, commencez votre visite par Old Faithful Geyser et attendez patiemment qu'il vous en jette plein les yeux. Pour nous, c'était notre dernière attraction à Yellowstone Park. Nous prenons maintenant la route en direction de Jackson Hole, que nous rejoindrons après avoir traversé Grand Teton National Park. Jackson Hole est une ville qui a su garder un côté western très prononcé, bien que ce soit surtout une station de ski. Mais une station de ski chic et chère. C'est un peu le Megève du Wyoming. Sa situation, au cœur de la forêt immense de Grand Teton National Park, en fait également un endroit privilégié pour la chasse, et surtout pour la chasse aux cerfs. Ici, les bois de cerf sont déclinés sous toutes sortes de formes, à commencer par l'arc de triomphe qui trône sur la Grand Place, fait de centaines de ramures enchevêtrées. On en fait aussi des lustres, des miroirs, des fauteuils moelleux et bien d'autres choses encore. Il faut bien admettre que le mobilier proposé pour l'aménagement des chalets luxueux de la région ne manque pas d'originalité. Le côté giboyeux de la région fait aussi que les taxidermistes ne manquent pas de travail. Et voici, dans le hall d'entrée du cinéma, quelques beaux exemples de leur réalisation. Et il n'y a pas que de la petite bébête, hein. Dans ce magasin, on vend de la glace, c'est le néon qui le dit. Mais pas seulement. C'est certainement l'un des marchands de chapeaux les plus importants au monde. Plus de 10 000 chapeaux du Stetson à la toque de Davy Crockett vous sont ici proposés. Et pour les Santiago, il y a aussi du choix. Et bien sûr, pas d'ambiance western sans son saloon. Particularité de l'endroit, le comptoir est ici entièrement incrusté de dollars en argent. Mais des vrais dollars et du vrai argent. Jusque 1964, jusque Kennedy. Puis après, hop, c'était fini l'argent. Un autochtone nous explique que cette tradition est maintenant tombée en désuétude depuis 1964. Il nous faudra 3 journées de route pour regagner notre point de départ, Kansas City. 3 journées de pluie torrentielle. Ouais, sortez la poitrine. Très bien. Pour notre lunch ce midi, au beau milieu de l'Amérique profonde, arrêt dans un restaurant familial. Un rapide coup d'œil à la cuisine nous fait apparaître une intensité fébrile.